Axel, vous nous projetez en 2020. Quels sont les 10 scénarios catastrophes pour les milieux économiques? Une banque danoise s'est livrée à l'exercice. Vous savez, les banquiers doivent toujours envisager l'avenir, alors y compris avec des scénarios inenvisageables. Et donc pour 2020, la banque danoise Saxo Bank a publié cette étude que voici, les 10 scénarios chocs pour 2020. Outrageous Predictions. Voilà, les scénarios scandaleux pour 2020. Alors scénario scandaleux numéro 1, et alors vous allez voir, nous Français sommes impliqués dans ce scénario numéro 1, c'est la victoire des démocrates aux élections américaines de 2020, mais des démocrates version Elizabeth Warren, donc vous savez avec son programme très à gauche. Alors pourquoi je dis que les Français sont impliqués dans ce scénario? Parce qu'Elizabeth Warren, pour concocter son programme économique très à gauche, s'est entourée de 2 économistes français de l'école de Thomas Piketty, à savoir Gabriel Zucman et Emmanuel Saez. Alors quand vous mettez 2 Français aux commandes pour leur concocter un programme économique, qu'ont-ils soufflé à Elizabeth Warren? La création d'un impôt sur la fortune aux États-Unis, le démantèlement des GAFA ou encore la socialisation du système de santé. Et c'est pour ça que selon Saxo Bank, si Elizabeth Warren arrive au pouvoir, on aura une chute de 50% des grands laboratoires américains à Wall Street. Mais Donald Trump inquiète tout autant la banque danoise, avec un président américain qu'on va sentir au sommet de sa forme, vous savez, à l'approche des élections, prêt à tout pour gagner un 2e mandat, comme par exemple la création d'une super taxe America First, 25% de TVA en plus sur toutes les importations, ou encore une politique de grands travaux démentiels, provoquant, selon la banque danoise, une chute du dollar et une remontée en flèche des taux d'intérêt. 3e scénario, alors plus près de chez nous, en Europe, Saxo Bank imagine la Hongrie quitter l'Union européenne suite à un clash entre le président hongrois Orban et les 27, donc clash sur les questions migratoires et les questions de société. La question qu'on se pose, Axel, c'est est-ce que c'est envisageable ou ce sont juste des scénarios catastrophes et fantaisistes? Alors, la banque dit que c'est peu probable, mais que ce sont des scénarios sous-estimés. Alors, pour savoir si elle dit vrai ou faux, j'ai retrouvé l'étude de l'an dernier, les 10 scénarios chocs de Saxo Bank pour 2019. Alors voilà, écoutez, vous voyez, vous avez la liste des 10. Aucun scénario ne s'est matérialisé. Alors la banque imaginait par exemple, vous voyez, la victoire de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne ou encore une récession en Allemagne. Ça franchement, on n'était pas loin de la récession en Allemagne. Mais vous savez ce qu'on dit d'un bon économiste? C'est quelqu'un qui se trompe régulièrement, mais qui sait très bien expliquer pourquoi il s'est trompé. Moi, j'ai l'impression que je vois un petit peu de ça en vous, mon cher Axel. Moi, je cite les prévisions des autres. C'est bien plus confortable. Ponce Pilate. Le jour de Noël, c'est le jour de jamais. Merci. Vaut mieux aller voir Madame Irma, si on vous écoute.